LVMH a présenté ses résultats 2025. Mais je peux vous dire que la véritable histoire, elle ne se trouve pas dans les chiffres qui ont été publiés. Ce qui a été dit en coulisses lors de la conférence pour initier, ça révèle une stratégie bien plus puissante que ce que le marché a compris. Et aujourd'hui, on va décoder ça ensemble, ce que les autres n'ont pas encore vu. On y va. Cette phrase, c'est la clé de tout. Pendant que les analystes commentent la surface, une histoire bien plus fascinante se joue en coulisses. Une histoire de préparation, de métamorphose, et, vous allez voir, d'une domination qui s'annonce. Commençons par le premier point, ce que j'appelle le paradoxe 2025. C'est là que tout le monde est passé à côté. Ce que beaucoup ont vu comme un ralentissement n'est absolument pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est une démonstration de force et de confiance assez spectaculaire. Tout est là. D'un côté, on a la vision à court terme, un peu myope, de l'autre, la réalité stratégique. Le point bas est derrière nous. Pendant que tout le secteur du luxe se bat pour survivre, LVMH, eux, investissent massivement pour préparer le futur. C'est une pure démonstration de puissance. Et pour bien comprendre cette puissance, il faut qu'on regarde le premier cas, l'Europiana. Et là, franchement, on touche au génie. C'est une véritable masterclass de stratégie, un mouvement totalement contre-intuitif. La marque connaît un succès tellement fulgurant que LVMH prend une décision incroyable. Il décide de freiner. La question est simple, hein ? Pourquoi ralentir une machine qui tourne à plein régime ? Mais pourquoi faire ça ? Et voilà la réponse, c'est une loi fondamentale du luxe que LVMH maîtrise à la perfection. Dans le luxe absolu, la désirabilité est bien plus importante que le volume. Contrôler la croissance, c'est contrôler la rareté, et donc c'est démultiplier la valeur sur le long terme. Pour mesurer l'impact de cette stratégie, revenons juste un instant en arrière. Quand LVMH a acquis l'Europiana, c'était pour 2 milliards d'euros. C'est notre point de départ. Et aujourd'hui, LVMH vient de racheter une partie des parts de la famille fondatrice sur une valorisation qui, tenez-vous bien, avoisine les 10 milliards. On a fait une multiplication par 5. Ce n'est plus de la gestion, c'est de la création de valeur à l'état pur. C'est du jamais vu à cette échelle. On passe au deuxième pilier de cette stratégie, la métamorphose d'une icône, Tiffany & Co. Et là, attention, on ne parle pas d'une simple rénovation, on parle d'une véritable renaissance. La stratégie est claire, radicale, et elle est parfaitement exécutée. On abandonne l'entrée de gamme pour monter en puissance, donc moins de bijoux en argent, et beaucoup plus d'or, beaucoup plus de diamants et de pièces de haute joaillerie. On change complètement la dimension de la marque. Alors cette montée en gamme, elle aurait pu être agressive, risquée même, mais le résultat est bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors là, attention, le chiffre qui va suivre est fascinant. Accrochez-vous bien. À peine un tiers du réseau de boutiques a été transformé selon le nouveau concept. Et ce tiers génère déjà 42% du chiffre d'affaires total. Vous imaginez un peu le potentiel de croissance une fois que tout le réseau sera rénové ? C'est tout simplement colossal. Et ça, le marché ne l'a pas encore du tout intégré. Cette pensée stratégique, ce n'est pas juste un coup par-ci, un coup par-là. Non, c'est l'ADN même du groupe. LVMH ne gère pas un portefeuille de marques, il construit une véritable architecture du désir, et elle est conçue pour être indestructible. Cette phrase, prononcée pendant la conférence, c'est la clé de voûte de tout le système. Louis Vuitton, ce n'est pas une entreprise de mode, c'est une entreprise de maroquinerie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas soumise au cycle. C'est une machine à cash, basée sur des produits iconiques, intemporels. C'est le roc sur lequel tout le reste est bâti. Et autour de ce roc, il y a des relais de croissance d'une puissance incroyable. Sephora, le géant mondial de la beauté, qui a encore un potentiel énorme. Et puis des coups de maître, comme le partenariat avec la Formule 1. Ça offre une visibilité planétaire à des marques comme Tag Heuer ou Moët & Chandon. Tout est lié, tout est pensé. Et si tout ça ne suffisait pas, il y a un dernier élément, le signal le plus fort possible, celui qui vient de l'intérieur et qui valide absolument toute cette analyse. C'est le vote de confiance ultime. Les faits sont là. Premièrement, la famille Arnault va dépasser les 50% du capital. Deuxièmement, le groupe relance un programme de rachat d'actions massif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui savent tout, ceux qui sont aux commandes, non seulement ne vendent pas, mais ils achètent, ils doublent leur mise. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Quand les gens les mieux informés investissent massivement dans leur propre entreprise, c'est le signal le plus optimiste qui puisse exister. C'est la confirmation que la stratégie qu'on vient de voir est non seulement réelle, mais qu'elle est sur le point de porter ses fruits. Alors
Alors voilà la toile dans toute son immensité. 80 milliards d'euros, c'est ça la dimension de l'œuvre pour 2025. Et attention, ce n'est pas un simple chiffre d'affaires, c'est bien plus, c'est la surface même sur laquelle le désir du monde entier est venu s'imprimer. On part d'une échelle quasi mythologique qui pose le cadre de notre observation. Et maintenant, voici la couleur, le pigment qui donne toute sa profondeur à cette toile. Près de 18 milliards d'euros de résultats opérationnels, ça c'est l'intensité à l'état pur. La preuve que cette œuvre n'est pas seulement vaste, mais qu'elle vibre d'une rentabilité extraordinaire. C'est vraiment la substance même du pouvoir financier. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ces deux chiffres ils sont monumentaux, oui, mais ils sont plus que des indicateurs. Ils sont l'écho quantifiable d'une aspiration mondiale. Ils sont l'architecture d'un empire moderne dont les fondations en fait reposent sur la psychologie humaine. Alors maintenant, passons à la composition de cette œuvre. Vous savez, on ne parle pas seulement d'une multinationale, on parle d'une force culturelle, sociologique, qui définit ce qui est désirable. Une force qui sculpte les ambitions à travers les continents et qui au fond reflète les mutations profondes de la richesse dans le monde. Alors, entrons dans la première salle de cette exposition. Où est-ce que cette fresque financière trouve son public? Qui sont les grands admirateurs de cette œuvre à l'échelle du globe? La géographie du désir, vous allez voir, c'est une carte absolument fascinante du pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Regardez bien cette composition. Ce n'est pas une simple répartition, non. C'est une carte d'influence. L'Asie et les États-Unis, à 26% chacun, ce sont les deux cœurs qui battent au même rythme pour cet empire. Des piliers jumeaux quasi identiques qui soutiennent à eux seuls plus de la moitié de la structure. L'Europe suit, bien sûr, solide, mais c'est vraiment ce dialogue entre l'Orient et l'Occident qui donne tout son rythme à l'ensemble. Et là, on peut se poser la question, cette harmonie, est-ce un hasard? Absolument pas. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir cet équilibre quasi parfait comme une composition délibérée. C'est une stratégie qui vise à ne dépendre d'aucun territoire unique. C'est une œuvre qui a été conçue pour résister aux turbulences locales. Passons maintenant dans l'atelier, dans les coulisses de la création. Comment est-ce que cette œuvre arrive à générer une telle intensité de couleurs, une telle rentabilité? C'est ici, vraiment, qu'on découvre l'alchimie financière, le secret qui transforme le désir en profit pur. Et voilà, le cœur du réacteur, la mode et la maroquinerie. Ce seul pôle génère près de la moitié des ventes. Oui, mais surtout, il produit 13 milliards de résultats opérationnels. Ça représente presque 75% du profit total du groupe. C'est une performance d'une précision chirurgicale. 35%, c'est le taux de marge opérationnelle de cette division, un chiffre presque irréel dans l'industrie. C'est la concentration la plus pure de la valeur. Imaginez, chaque euro de vente dans ce segment génère 35 centimes de profit opérationnel. C'est là, précisément là, que réside la véritable puissance de l'Empire. Et ce tableau, il illustre la situation de manière brillante. Regardez le contraste. Tandis que les autres divisions affichent des marges tout à fait respectables, la mode et la maroquinerie, elles, opèrent dans une autre dimension. Cette performance exceptionnelle, ce n'est pas juste un succès, c'est le moteur qui finance l'expansion et l'ambition de toutes les autres maisons du groupe. Une œuvre d'art, c'est conçu pour durer. Alors entrons dans la dernière salle, celle qui est consacrée aux fondations, à ce qui assure la pérennité de l'Empire. Parce que la véritable puissance, elle ne réside pas seulement dans le profit, mais dans une solidité à toute épreuve. Imaginez un fleuve de capital pur, plus de 11 milliards d'euros de cash disponible. C'est le sang qui irrigue l'Empire, qui lui permet non seulement de vivre, mais de grandir, d'investir, d'acquérir et de se renforcer en permanence, peu importe les conditions extérieures. Cette image, c'est la définition même d'une forteresse financière. D'un côté, une montagne de capitaux propres de près de 69 milliards d'euros, et de l'autre, une dette financière qui est presque 10 fois inférieure. La fondation est tellement massive que la dette, elle, paraît minuscule. C'est une structure qui est bâtie pour l'éternité, quasi invulnérable aux chocs financiers. Et cette fondation, elle ne cesse de se renforcer. Le ratio dette sur capitaux propres a encore baissé, passant de 13,3% à 9,9% en seulement un an. C'est un acte délibéré. Chaque année, l'artiste ajoute une nouvelle couche de blindage à son œuvre, comme pour la préparer pour les siècles à venir. Et voici la signature de l'artiste, sa déclaration d'intention. Au-delà des milliards, la mission reste la même, cette quête de perfection. C'est ça qui ancre la performance financière dans une vision qui la dépasse, qui la transforme de simple entreprise en véritable institution culturelle. Si
Si vous avez aimé ce concept, sachez que je prépare une version encore plus folle pour la prochaine fois. Activez la cloche pour ne pas la rater, c'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Beaucoup de recherches ont été nécessaires pour produire cette vidéo. Si elle vous plaît, laissez un petit pouce bleu, ça me montre que vous voulez voir plus de formats de ce genre.